Bonjour à tous, je m'appelle Émile Soteise et c'est un grand plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous tous ce matin. Au cours des derniers mois, les choses n'ont pas été très faciles pour nous tous avec l'apparition de la menace du coronavirus, n'est-ce pas? Imaginez-vous que la semaine passée, je me promenais avec ma famille au bord du lac, tout près chez nous, puis ma femme et moi nous tenions la main. Et tout à coup, un policier à vélo est apparu et nous a dit de lâcher nos mains et de garder une certaine distance l'un de l'autre. Selon les policiers, cela c'était des mesures prises en raison de la pandémie. Nous avons trouvé un absurde, très absurde cela. D'un point de vue, d'un point de vue négatif, ce minuscule virus est en train de paralyser le monde des affaires sur la planète et réduire les relations à l'extérieur du domicile, notamment en diminuant de plus en plus les contacts avec les gens. D'un point de vue positif, avec l'annonce de la fermeture des écoles et de certains établissements, c'est comme si on avait remonté à l'époque où les gens avaient plus de temps avec leur famille, en permettant ainsi une relation plus étroite et plus intime entre les conjoints et les enfants. Avant l'explosion du coronavirus, j'ai rencontré un grand ami à moi qui est directeur d'entreprise. Et en parlant avec lui, il m'a raconté qu'il travaille trop et qu'il n'avait pas assez de temps avec sa famille. Alors, il est arrivé à la conclusion que la relation qu'il a avec sa femme et ses enfants n'est que d'une heure par jour, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec sa famille que 5 heures pendant la semaine. Maintenant, avec la menace de ce virus, je pense qu'il va se rapprocher plus de sa famille et passer plus de temps avec eux. La lutte contre le Covid-19 est mondiale. Et ce n'est pas une blague. De notre côté, en tant que chrétiens, nous prions Dieu sans cesse pour la planète et pour que la science puisse bientôt trouver une solution pour cela. Mes chers auditeurs, frères et amis en Christ, la période que nous traversons maintenant nous invite à nous rapprocher plus encore de nos conjoints, à avoir plus d'intimité avec nos enfants. Soyons courageux. Se rapprocher et passer plus de temps ensemble, ce sont les deux clés pour y parvenir à une relation intime. Et dans ce contexte, nous sommes invités également à nous rapprocher de Dieu. Comment voyez-vous Dieu en ce moment? Cherchez-vous à être intime avec lui? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de commencer à chercher cette intimité avec lui? Certaines personnes ont entendu parler de Dieu. D'autres disent lui connaître. Mais peu de gens peuvent affirmer qu'ils ont une intimité avec Dieu. Avoir de l'intimité avec quelqu'un, c'est apprendre à le connaître profondément. Cela signifie donc passer du temps avec elle, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Qu'il faut-il pour avoir une relation intime avec Dieu? Attendre que la foudre tombe du ciel, consacrer à des œuvres caritatives, devenir une meilleure personne pour être accepté par lui? Non, 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 non. Rien de cela. Pour avoir une intimité avec Dieu, nous devons le connaître profondément. Savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut pour notre vie et ce qu'il ne veut pas. Il y a quelques années, j'ai connu quelqu'un qui disait était toujours en bon terme avec Dieu.
Son secret, chaque mois, il faisait une grosse commission. Il a porté à une association caritative. Et dans son esprit, ce geste faisait de lui une meilleure personne, qu'il faisait la volonté de Dieu et cela le rendait plus intime avec lui. Mais cela ne suffit pas pour être intime avec le Seigneur, car ce ne sont pas les œuvres caritatives qui nous rapprocheront de Dieu. À la base, il y a deux choses très importantes qui nous rapprochent intimement de Dieu. La première chose, c'est la prière. Chercher Dieu quotidiennement dans la prière, c'est un moyen par lequel nous pouvons passer plus de temps avec lui. Sûrement, cela nous aiderait à avoir plus d'intimité et plus de communion avec lui. Colossiens, chapitre 4, verset 2, dit « Persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissance envers Dieu. » La prière exige de notre part de la détermination et cela nous demande un exercice constant. Comme en toute chose, sans persévérance, rien n'est accompli. Dans la prière, les mots-clés sont fidélité et persévérance au projet proposé. La prière doit être toujours le centre de nos activités quotidiennes. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 à 18, il dit « Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Jésus avait une relation très intime avec le Père par la prière. Depuis son baptême jusqu'à la croix, du début de son ministère jusqu'à l'accomplissement du plan de Dieu par lui, Jésus a prié continuellement. La prière fervente de Jésus semble au-delà de tout ce que nous concevons. On trouve dans les évangiles plus de 20 situations où Jésus est en prière et plus de 20 passages qui relatent ses enseignements sur le sujet de la prière. Luc nous enseigne sur la vie de prière de Jésus. Voyons quelques textes. Luc 3, 21. Jésus prie lors de son baptême. Luc 5, 15, 16. Il y prie après un jour de guérison. Luc 6, 12, 16. Il y prie avant les choix de ses disciples. Luc 9, 28, 29, il y prie pendant sa transfiguration. Luc 22, 31, 32, Jésus prie afin que la foi de Simon ne défaille point. Luc 22, 40, 46, il dit « Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. » Et Luc 23, 34, 46, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Père, j'ai mis mon esprit entre tes mains. Jésus était un homme de prière et son exemple nous enseigne que la prière doit toujours demeurer dans nos cœurs et sur nos lèvres. Tout comme lui est devenu plus intime avec Dieu, nous pouvons aussi, par la prière, avoir cette même relation avec Dieu le Père. 1 Jean, chapitre 5, verset 14, il dit que nous pouvons avoir confiance lorsque nous nous rapprochons de Dieu par la prière. Et que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Pierre 3, 12, il dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, mener une vie de prière, c'est très, très important pour que nous puissions être plus proches de Dieu. Ok, deuxième chose,
se nourrir de la parole de Dieu. Mais comment se nourrir de la parole de Dieu? Nous entretenons notre corps physique tous les jours, n'est-ce pas? Nous en prenons soin, en les nourrissons, en les lavons, en l'habillons. Chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, quoi que ce soit, nous le faisons. Oui ou non? Nous connaissons notre corps et ses besoins, car nous vivons avec lui 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui nous permet d'être intimes avec nous-mêmes. Donc, se nourrir de la parole de Dieu, ça veut dire passer plus de temps en contact avec lui, avec les Saintes Écritures, lire fréquemment la Bible et méditer jour et nuit là-dessus. En plus de nourrir et de renforcer l'esprit, la lecture quotidienne de la parole de Dieu nous permettra de mieux connaître Dieu et sa volonté pour notre vie. D'ailleurs, lorsque nous avons de l'intimité avec Dieu, avec notre Père, nous devenons plus forts. Nous sommes mieux préparés pour affronter les batailles de la vie. Amen. Nous sommes appelés à vivre une vie centrée sur notre Seigneur, une vie d'intimité et de communion avec lui. 1 Corinthiens 1:9. Comment ça se passe votre relation avec le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que nous consacrons à lui les temps qu'il mérite? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de commencer dès maintenant cela? Bon, la Bible dit en Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Dans ce contexte, l'obéissance nous conduit à l'intimité avec Dieu aussi. Le désir de Dieu, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui ont un cœur pour l'intimité avec lui, des hommes et des femmes qui ont une passion pour Dieu et qu'ils deviennent la priorité dans le cœur, dans la vie. Dans les psaumes, chapitre 32, verset 8, le Seigneur nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, et je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. » Dans quel contexte Dieu veut-il nous enseigner, nous donner des conseils pour nos vies, pour construire transformer notre vie et se révéler à nous? C'est dans sa parole, c'est dans l'intimité avec lui, dans les temps que nous passons en méditation profonde de sa parole. Dieu a créé l'homme pour vivre en communion avec lui. La Genèse 1:27 dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour faire quoi? Pour jouir dans sa présence, pour faire sa volonté, pour réjouir dans sa gloire. Dieu a lui donné aussi le don de se communiquer, et ce n'était pas par hasard cela. Dieu désire notre communion plus que toute autre chose. Il nous aime. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus, son Fils unique, qui n'était pas mort pour notre argent ou pour nos biens matériels, mais pour rétablir notre communion avec le Père. Jésus est mort pour nos péchés, pour nous racheter et nous ramener à Dieu le Père. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous connaîtrons sa volonté et ce qu'il veut pour nous. Plus nous nous rapprochons de lui, plus notre amour pour lui grandit. Il devient notre raison d'être et il occupe la première place dans notre vie. L'intimité avec Dieu, c'est un engagement quotidien que nous prenons pour être dans sa présence, sous ses conseils. Et cela, c'est le secret d'une vie chrétienne bénie. Et la gloire d'avoir cette relation et pouvoir avoir une intimité directe avec Dieu
doit être donnée à Jésus, qui a rétabli cette communion par sa mort et sa résurrection dans la croix. Avoir une communion intime avec Dieu, c'est la discipline de base de tout disciple de Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde opprimé, oui, dominé par le consumérisme et par les médias, oui, dans un monde des affaires où nous sommes captifs, oui. Nous passons la plupart de notre temps au travail et finissons par avoir très peu de temps avec notre famille et rien de temps avec Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à passer plus de temps avec lui et cultiver davantage cette vie d'intimité avec le Seigneur. Car c'est sa volonté. Que l'intimité avec Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ soit la priorité de notre vie, car elle est la base de toutes les bénédictions. Si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, sachez qu'il vous aime et que sa volonté, c'est que vous vous rapprochez de lui par son Fils Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de notre vie. Car Dieu qui vous a appelé à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Dieu est fidèle. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et nous aide à développer une vie véritable d'intimité avec lui. Amen. Bon dimanche à vous tous et à la prochaine.